Et bonjour à toutes et tous, à tous et toutes, pardon, excusez-moi. Donc là, on se retrouve euh, bah, pour faire, donc c'est un tuto que j'ai vu de Créaluna. Vous savez, la petite pochette avec les enveloppes pour faire, justement, pour envoyer des petites découpes, ça on les met à l'abri. Puis moi, bah, ça m'a donné d'autres idées que j'ai modifiées. J'ai pas fait totalement comme Luna, j'espère que tu m'en voudras pas. Puis bon, bah, d'avoir aussi repris quand même ton tuto aussi quand même. Mais bon, bah, c'est pour le partage qu'on fait ça. Puis après, bon, on le fait un peu à notre sauce, comme on dit. Et ça m'a permis Je dis, allez, je vais faire ça tout doucement. Je reprends un petit peu. Bah, Rick, j'ai un temps splendide dehors. Non, je plaisante. Il fait un temps... c'est horrible. C'est sans... il pleut. Dans le sud, il pleut. Bébé, on est en hiver, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas de neige, mais c'est pas loin. La neige n'est pas loin quand même, hein, parce moi, je suis entre mer et montagne. J'ai les deux, hein. Donc, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que bon, là, j'ai déjà préparé un peu les enveloppes. Je vais vous montrer. Et comment elle a appelé ça, un porte, je sais plus. C'est pour mettre des trucs dedans, pour en fin de compte, hein. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Là, j'ai pas ouvert, j'ai pas coupé encore. Et là, par rapport à la structure, hop, moi j'ai préparé mes petits papiers. Là, je vous ai noté tout. Évidemment, tout est à l'envers parce que là, je me suis mise à l'endroit. Lol. Bah ouais, quand même. Hein, voilà, là, les petits papiers de découpe. J'ai trouvé ces papiers super sympas. J'ai trouvé ça trop rigolo de mettre ça comme ça. Il y en a un autre qui a été fait. Je vous montrerai après. Sinon, après, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc c'est pas drôle. Donc là, bah, comme ça, je vous dis exactement. Moi, j'ai un peu modifié. L'autre que j'ai fait avant, il a pas la même non plus, la même mesure. Comme ça, bah, j'ai fait des essais, quoi. Et après, je pense que ça, je vais peut-être même le faire plus court. Ça, c'est le devant. Donc devant, il fait, enfin, la base, ça fait 12 de haut. 12 de haut sur 29 centimètres. Là, vous voyez tout, hein. Voilà, je le pose, comme ça fait la mise au point ou pas. Ou c'est mieux quand je le rapproche. Ouais, c'est mieux quand je le penche un peu, ça brille un peu moins. Et là, je vous explique en fin de compte que là, ici, ça fait 5 centimètres. Là, ça fait 1,5, 11 centimètres, 0,5, 11 centimètres. Voilà. Mais ça, je vous le dis au fur et à mesure. Déjà, on va faire déjà la base. Donc, on coupe un grand triangle de 12 centimètres de haut sur 29 centimètres, ce qui nous donne une bande. Quand vous allez le faire avec soit votre aiglé ou votre massicot, là vous allez à 5. Une fois à 5, vous marquez votre trait. Vous faites c'est pour faire les pliures, hein. Vous marquez votre trait. Après, à 6,5 centimètres, on marque un second pli. Ensuite, à 17,5 centimètres, on marque un autre pli, donc le troisième, et le quatrième pli, on le marque à 18 centimètres. Et là, après, bon, bah ça sera là, c'est le devant, du coup. Ce qui est logique, hein, ce qui va être plié. Là, c'est le dos de la pochette, le devant de la pochette. Là, le haut, là, le bas de la pochette. Et là, ici, c'est le petit rabat qui est devant la pochette. Et là, donc le papier qui va sur le ici. Et marquez bien, regardez, moi j'ai tout noté devant. Et j'ai fait ma petite flèche pour savoir comment je dois le mettre. Ça, faites-vous des repères. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour vous après. Surtout quand on prépare ces découpes avant, c'est plus facile. Je trouve que ça va plus vite. C'est une
une grosse moins perte de temps. Ben là, je vais être un peu obligée de gommer parce que moi, comme j'ai des petits centimètres qu'on voit, parce que j'ai fait un matage en laissant, j'ai enlevé 5 centimètres, donc on va dire 2 mm, quelque chose, voilà. Après, ça a dû à peu près quand même aussi, hein, à part pour les mesures, mais après pour coller, pour cadrer, hein, je parle. Et donc là, ici, donc ce papier-ci, on va mettre là, il fait donc 4,5 sur 11,5. Logique, parce que là, ça fait 12 et là, ça fait 5. Donc j'ai enlevé un demi-centimètre. Et ce qui donne, là, on a le pli ici. Là, je le mets là. Hop, dans le papier, il colle à ma main. Alors, attendez, là, le trait. Une fois que ce sera plié, que j'aurai fait mon pli, juste fait les plis. J'ai juste fait les plis, j'ai pas plié encore. Donc voilà, regardez, ça fait un beau petit matage et j'aime bien avec la couleur de la brique, hein. C'est un papier couleur craft. J'aime bien. Et là, en fin de compte, j'ai fait 1 centimètre sur 11,5. Ça va, là, ça va pas changer. Ici, j'ai fait donc 11,5 logique sur 10 et demi. Là, il y a le trait ici et là, il y a le trait là. Donc après, quand on va coller, on va bien centrer. Là, ici, bah, là, je me suis fait la petite bande. Elle n'a pas faite Luna. Bon, moi, je tente. On verra bien si elle tient ou pas. On verra bien. Je pense que j'ai un truc assez fin. Sinon, on fera à la colle. Et là, bah, ici, donc, il fait 10 et demi sur 11,5. Donc, je ferai, bah, en même temps, je vous inscrirai en faisant le montage, je vous mettrai en même temps les mesures. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre sur stop pour savoir quand je parle de la sculpture et puis des papiers. Voilà, ça c'est dit. Pour les enveloppes, en fin de compte, c'est des enveloppes, des grandes enveloppes. Grandes, grandes, grandes. Normales, quoi. Des enveloppes ordinaires. Bon, moi, elles viennent pas de Action, hein. Désolée, hein. Il n'y en a pas chez moi, donc je fais avec des enveloppes bah, du commerce, hein, tout simplement. Que j'ai fermé. J'ai enlevé la languette de protection et j'ai fermé. Et j'ai mis, donc ici, du double face. J'ai un papier qui s'est tombé tout seul. Là, au début, bah, on plie bien, évidemment. Moi, je me suis servi j'ai mesuré, donc ça fait... elle fait l'enveloppe normale, hein, 22, donc bah, 11. Là, vous voyez, on voit le petit trait que j'ai fait au crayon. Et je me suis mis sur ma petite planche de rainurage. Si on n'en a pas, on prend une règle et puis un tapis de souris qu'on met à l'envers. Comme ça, c'est mou et on fait son trait avec une bille à gaufrer, vous savez, toutes des ongles là, tout simplement, hein. Il est là, voilà. Bah ouais, une règle, hein. Hop, vous faites ça. Une fois que vous avez pris vos deux mesures, ça fasse 11 à 11 et à 11. Hop. Et là, hop, le plus gros bout. Et voilà, vous faites votre pli. Tout simplement. Et sur un tapis de mousse, mais plus dur que celui-là, c'est pour ça qu'il vaut mieux le retourner. Parce que c'est plus mou. Mais ça, moi, c'est pas une mousse costaud, quoi. C'est une mousse costaud, mais pas comme les tapis de souris. Le tapis de souris, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Là. Et là, en fin de compte, hop, on fait la pliure. Après, ben, on prend son plioir, bien sûr. Et on appuie bien son trait. Et de l'autre côté, là, j'en ai mis, mais il n'y en a pas qu'un seul, parce que celles qui vont aller se coller contre les trucs, là, on va avoir besoin de les encoller. Voilà, bah, si vous voulez, là, on va continuer ensemble, alors, du coup, si ça vous dit. Parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Donc après, au cas où, je mettrai en accéléré.
Ah, parce qu'à chaque fois, on met toujours trois plombes à faire les choses, surtout à coller tout ça. Donc là, maintenant, je vais pas vous réexpliquer tout. Je vais faire mes plis et ensuite bah, coller ce que j'ai à coller. Et ça, je vous mets en avance rapide. Parce que bon, il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Et là, je vais gommer un tout petit chien où je gommerai après. Moi, n'oubliez pas avant de coller votre papier. Moi, j'ai fait les tranches. Vous voyez, elles sont plus blanches. Je les ai avec Vintage Photo. Ça, je trouvais que ça ferait quand même beaucoup plus joli une fois collé, qu'on ne voit pas le blanc sur le bord du papier, comme là ici. Hein. Il faudrait que je le fasse. Non, là, ça fait pas blanc. Comme il est, la couleur est à cœur, donc c'est pas blanc. Donc là, pas obligatoire. Alors là, ben, hop, on va faire ces traits. Voilà, hop, que je n'avais pas fait. Enfin, je les avais préparés, mais pas fait totalement. Voilà. Sinon ça va à l'intérieur et puis comme ça on ne le voit pas. Aussi, je peux faire comme ça aussi. C'est pas bête, hein, n'est-ce pas? Voilà, et là, hop, le petit. Alors on vérifie qu'on soit bien droit, parce que si on n'est pas droit, bah, on sait que là il y a un schmilblick. C'est bon, là c'est droit. Je vérifie quand même. Là, et là, j'appuie. Ça, c'est quand on a des petits traits aussi près l'un de l'autre. Vous avez vu, j'ai plié en fin de compte. Le creux était là, donc j'ai plié dans ce sens-là pour avoir des beaux bords pour le pli. Il fait le focus du coup sur le papier en dessous. Voilà. Est-ce que là il va y arriver ou pas? Là on voit mieux là. Et du coup, vous voyez, ça fait pas. Le papier ne s'abîme pas. Pourtant c'est du papier épais là. Le papier s'abîme pas. Et vous voyez, la boursouflure, elle se retrouve à l'intérieur quand on fait le traçage. On fait le traçage, on voit le creux. Et là, après, il y a la boursouflure. Souvent, on plie sur la boursouflure dans l'autre sens. Eh ben non, c'est dans ce sens-là qu'il faut plier. Vous verrez, vous aurez une plus belle finition et le papier s'abîmera beaucoup moins. Voilà, hop, j'ai tout fait. Donc, vous voyez, regardez. Ça va faire comme ceci. Voilà. C'est chouette, hein? Il va faire chouette celui-là aussi. Ouais. Et après, il y aura des enveloppes dedans. Mais là, d'abord, on va s'occuper de ça et de la fermeture en même temps. Comme ça, bah là, de toute façon, je mets les trucs à l'intérieur. Et puis, de toute façon, après, ouais, je gommerai un peu parce que ouais, je verrai. Il y aura toujours moyen de gommer. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est pas gênant. Après, là, je vais remettre un papier ici. Ah, j'ai oublié de faire le petit papier pour là. Donc, c'est pas grave. Je récupère mes chutes. Parce que de toute façon, là, pour ma fermeture, moi, je ne fais pas de scratch. Je fais ça avec des œillets ou alors des brades. C'est comme vous voulez, vous aurez le choix. Je fais l'œillet et je fais le brade. Comme ça, bah, au moins, vous faites comme vous voulez. L'astuce que vous voulez. Donc bah, là, je vais en coller mes petits bouts de papier. Allez, hop, c'est parti. Voilà, je me mets dans ce sens-là, comme ça au moins, c'est plus joli. Je continue avec celui-là. Bon, moi j'en colle. Ah oui, je voulais me faire les coins, je suis bête. Donc je prends à mon anniversaire que je reçois ce qu'il faut parce que bon, elle commence un peu à user celle-ci. Bon, elle m'a bien servi pendant longtemps, hein. Mais elle est encore, comme j'utilise toujours le même côté. Bon, elle sert encore, mais des gros trucs, elle a du mal. Donc là, je fais mes coins. À la limite là autant. Voilà, regardez, hop, des beaux coins. Là, c'est le plus large, c'est le L, M, S. Elle est bien celle-ci.
Je pourrais plus vous dire où je l'ai acheté parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça me met tout début. Et je vous avoue que là, j'en ai aucune idée. Là, je peux vraiment pas vous aider du tout. Donc là, hop, ça va comme ceci. Je regarde par rapport à mon papier. Voilà, comme ça. En plus, il y avait ma petite flèche. Là, je refais la même chose, parce que je trouve que c'est quand même plus joli pour le rabat. Hein. Ah, ça va, je vais pouvoir le coller là. Il n'y a que ça où j'en ai besoin. Voilà. Il n'y a que là où j'en ai besoin. Et je tiens à remercier en fait un point technique. Bon, je la connaissais, mais bon, moi j'utilise plutôt ceci. Voilà, tout simplement. Ça, je trouve que c'est plus facile. Quoi pour moi, en tout cas, moi qui n'ai pas beaucoup de force dans les mines, c'est bien pratique. Hop. Après, il faut savoir que tous les doubles faces, on ne peut pas faire ça. Pas avec tous, malheureusement. C'est ça qui est dommage d'ailleurs. Voilà la petite astuce. J'ai pas beaucoup de place, donc je fais au mieux. Puis je laisse un grand maximum, pas trop, à moins que ce soit beaucoup plus près pour vous montrer. Pour vous montrer les petites astuces. C'est parce que j'ai pas assez appuyé sur mon papier, donc on appuie. Voilà, hop. Moi qu'avec le doigt. Non, il veut pas. Alors c'est que là, le petit... d'à manquer un bout de collant, je pense. Voilà. Sinon, il ferait pas ça. Ça peut arriver hein, quand vous le... Ouais, voilà, la preuve. Mais c'est pas grave. Voilà, hop, comme ça. J'ai le loisir de le placer comme je veux. Oups, à peu près. Hein. Et là, il glisse. Vous voyez, regardez. Là, je peux le faire glisser comme je veux. Ça, là, je vois où il y a mon trait. Je le centre au mieux. Je regarde bien si je suis droite. Moi, ça aide à mieux coller droit. Parce que moi, c'est pas mon truc de coller droit. Alors, et là, j'appuie en fin de compte. Là où j'ai déjà commencé à enlever la petite pellicule. Et là, nickel. Regardez, hop, je tire. Voilà, hop. Là, idem. Là, idem, je tire. Voilà. Et mon papier, ça va, je l'ai bien centré. Je suis contente. Voilà, nickel. On va faire les autres.
casser. Et voilà, regardez un peu. Ça fait joli, hein? Ça fait chouette, hein? Et je suis droite en plus. Je suis trop contente. Voilà. Puis après, bah, sinon, après on prend un chiffon. En général, faut le faire. C'est mieux que le faire avec ça. Sinon, il faudrait le celui-là qui est, je sais pas si en téflon. Bon, sinon, moi j'ai ma spatule, mais je sais plus. Je l'ai mis une spatule de cuisine qui était vraiment abîmée. Je l'ai récupérée. Je l'ai découpée. Je sais pas où je l'ai mise. Parce qu'elle me servait bien. Elle me servait comme un plioir, quoi. Et c'est bien parce que ça abîme pas le papier. Je sais plus où elle est. Donc, je vais pas la chercher maintenant. Donc là, voilà, comme on dit, on maroufle. Même là, c'est important de maroufler. Donc, de bien tenir son papier pour pas le déchirer, surtout en cette période qui est très humide. Le papier, je sais pas, vous allez le sentir sur vos papiers de façon, hein. Bah, ils sont un peu humides. Donc ça, c'est normal. Alors ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Je vais le poser juste là, juste sur mon trépied. Et on va reprendre les enveloppes. Bon, s'il veut bien rester fermé. Après, je vous montrerai pour la tâche. C'est pour ça que j'ai pas mis encore le papier à l'intérieur. Parce qu'après, il y aura du papier ici et ici. Le même style, hein. Si vous voulez mettre autre chose comme papier, après, c'est chacun fait ce qu'il veut. On fait comme on veut. Même là, vous pouvez changer ce que vous voulez. Vous prenez la base, comme moi j'ai fait avec Luna, j'ai pris la base et j'ai changé même les mesures, j'ai changé... Bon après, là, c'est vrai que sur ce style-là, ça revient un peu au même tuto en gros. À part que moi j'ai pensé à autre chose, donc ça je vous le ferai plus tard. Là j'ai fait avec des enveloppes, mais je le ferai autrement. Pour pouvoir faire, parce que moi je pense surtout à faire des rangements. Quand on n'a pas beaucoup de place, il faut faire des rangements. Ah oui, parce que franchement, pour s'y retrouver, et des rangements pratiques, ça aussi qui est important. Donc là, une fois que vous avez plié toutes, vous avez collé toutes, donc les enveloppes, vous voyez ici, là, tout est collé, donc c'est bon. Que vous avez mis votre 1 dedans, à droite ou à gauche, hein, peu importe, hein, et à l'extérieur. Et là, vous mettez toujours ça en haut. Là, il y en a 5. Donc Luna, elle le fait avec 4. Moi, là, je le fais avec 5. Voilà, vous voyez, hop, pareil. Donc là, on voit que si j'avais su, là, l'école, pourtant, c'est une bonne, hein. Mais avec l'humidité, ben, ça joue, hein. Voilà. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller l'une à l'autre. Mais avant de les coller, on va lui oublier le principal. C'est qu'on va couper ici l'extrémité. Mais pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, prenez quand même un bon massicot. Ou alors une guillotine. Ou sinon au scalpel. À la limite, au scalpel, ça serait mieux. Moi, le problème, c'est qu'au scalpel, faut appuyer un peu. Et moi, j'ai pas trop la force. Donc, je préfère pas pour l'instant abuser. Donc, je prends ma petite guillotine qui est très pratique. Et là, je vais enlever vraiment pas grand chose. Vous voyez, c'est allez, c'est un millimètre, quoi, à peu près, hein, c'est tout, hein, sans plus, hein. Je me fiais par rapport à mon trait ici. Comme ça, au moins, j'enlèverai la même chose de partout. Oui, il faut que ça soit quand même équilibré. Voilà, vous voyez, hop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ça, au moins, on fait vraiment des petites découpes très, très fines. Vous
voit qu'il fait humide, c'est impressionnant. Moi, je le vois. Je le vois par rapport au papier, par rapport à plein de trucs que je touche. Là, je trouve ça, c'est une horreur. Donc là, en premier, on va enlever tous les petits bouts, là. Hop. Fais attention qu'on soit toujours bien droit. Hein. On a fait quand même nos pliures, mais bon, au cas où, hein. Et on laisse toujours la fermeture qui est... Alors, le rabat, il est où? On n'oublie pas. Voilà, elle est ici. Vous savez, la fermeture de l'enveloppe. En haut. Toujours en haut. Comme ça, au moins... Là, j'ai tout bougé. Donc, on va remettre ça comme il faut. Parce que j'ai tout bougé. Voilà, en haut. Ça, au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, hop, avec le doigt, j'ai réussi avec l'eau. Donc là, hop, on met comme ceci. Voilà, comme ceci, pardon. Je pousse un peu tout là. Là, on s'occupe pas de ce côté-là, on s'en fiche. Ça va aller. Puis on va en rajouter au moins un et un de chaque côté là. Mais après. Là, je vais enlever ici ce bout-là pour justement le coller à mon autre enveloppe. Voilà. On vérifie que l'ouverture soit toujours en haut où on a fermé notre enveloppe. On met bout à bout et on rejoint. Voilà, hop, et on appuie. Et c'est bon. Et là, on fait tout avec toutes les autres enveloppes. On les rejoint l'une à l'autre. On cède comme ça. Là, une fois qu'on voit qu'on est bien mise en face l'une de l'autre, hop. Ça, là, on est sûr d'être droite. Si vous avez un double face qui n'est pas de bonne qualité, ce que vous faites, vous mettez un peu de colle avec soit un pinceau, si vous ne voulez pas en mettre sur les doigts, bah, vous l'étalez bien. Là, vous avez mis votre bande voilà, comme ça. Après, après chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais que Luna dirait la même chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Attendez, je vous montre. On est déjà à 32. Moi, en ce moment, je ferai des avances rapides de temps en temps. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait pour... moi, j'ai pas mis le scratch, j'ai fait ça. Bon, et comme j'ai pas... je peux pas faire de trou plus loin que avec la truc, voilà. Là, j'ai déjà mis des petites découpes dedans. Ça y est. Et là, ça m'aide bien. Moi, je me retrouve bien là-dedans. J'aime bien. Bon, je peux dire qu'on peut faire à peu près... pour chaque thème, on fait un truc, quoi. Bon, là, il y en a encore pas mal. Il y a des petits bouts. Il y a toutes sortes, vous savez, dans le truc de licorne, là. Là, il y a les salles assises que j'ai mélangées avec les... Ah, on va les mettre là. Voilà. Ça, c'est un bout qui doit partir. Des fois, il reste des petits morceaux comme ça, là. Hop, on peut enlever. Voilà. C'est pour ça qu'avec les enveloppes, je trouve pas ça top. Vous voyez, ça aussi, c'est pareil. C'est toutes des enveloppes, hein. C'est normal. Mais bon. En attendant, ça fera l'affaire. Hein. Tant qu'il tient le coup, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, moi, mon système Excel. Bon, ça, j'y ai pensé qu'après. C'est pour ça que là, j'ai remis un truc. Et là, comme j'ai encore rien mis en dessous, on pourra le cacher avec le papier pour construire, enfin, pour la déco. Comme moi, j'en ai des scratchs, hein, mais j'aime pas trop les scratchs. Je trouve que dans le temps,
de bon scratch, oui, ça tient bien, mais le problème, c'est que souvent, tout d'un coup, c'est comme on met pas du papier, papier, ça s'use à force, hein, et c'est le papier qui va s'arracher. Et je trouve que comme ça, nickel. Et là, j'ai encollé une perle. Après, je vous montre tout ça. On fera peut-être ça en 2 fois. Ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Voilà. Ça, faire attention à la lame. Là, hop, on prend, alors pas toi, pour bien, en même temps, ça fait appuyer sur ceux d'en dessous. Donc de toute façon, c'est pas gênant. Hein. Puis là, on n'est pas sur du beau papier, donc même si, quand on fait ça avec le plioir, souvent, ça, malheureusement, voilà, comme ça, là, on va pouvoir coller notre... Voilà, c'est normal que ça fasse ça, mais une fois qu'il va être collé, vous allez voir, ça va être tip top. Ouais, ça fait pas mal, hein. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que si on en rajoute, après, tout dépend combien il y en a, on peut même faire une belle fleur. Vous voyez un peu ce que ça fait? On peut faire des trucs sympas. J'ai plein d'idées, moi, qui me viennent en voyant ça, moi. Catastrophe. Entre parenthèses. Mais c'est bien, c'est pas une catastrophe en soi, hein, attention. Hein. Bon, là, moi, c'est vrai que j'ai pas... J'en ai rajouté une de plus, mais bon, non, mais je pense que ça va le faire quand même. Donc, je vais enlever le papier de ce côté-ci. Peu importe, il faut l'enlever. Et je vais faire comme d'habitude. On va faire comme ça. Parce qu'il faut bien que je le colle droit quand même. Ah ouais. Non, ça va pas le faire. Si je le colle pas droit. Donc là, l'ouverture, elle est là. Donc ça se met comme ceci. Donc là, on fait attention au pli. On centre. Vous voyez, il y a quand même de l'espace de chaque côté. Hein. Il y a de l'espace, mais c'est fait exprès. Et là, on se met pas trop, on se met pas vraiment sur le pli, hein, parce que sinon ça va gêner. On va juste au-dessus du pli et on se pose. On laisse, voilà, le même, parce que là, je vois pas ce que je fais de l'autre côté. Alors, excusez-moi, on voit ma tête. Désolée. Là, je pense que je suis bien mise. Je vais appuyer. Je pense que j'aurais pu le poser directement comme ça, mais dans le doute. Et là, je vais tirer sur mes petites languettes, vous voyez là. Et là, à la limite, quand c'est comme ça, parce que bon, là, sinon, il faut avoir des petites mains, je vous explique même pas. Quand c'est comme ça, on prend une pince. Hop, et on tire. Voilà. Hop. Voilà, ça aide à avancer. Parce que pour aller jusqu'en bas, c'est pas évident. Et là, je pose. Voilà, c'est bon. Et là, de toute façon, ça va être facile, là, ici. Voilà. Colle au doigt, mais ça va. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe, mais c'est impressionnant. Et là, en fin de compte, hop, je ramène. Voilà. Là, ici, ça, ici. Et j'appuie. Et ça va, et je suis droite, c'est bon. Et là, on appuie. Pour bien faire adhérer. Voilà. Et là, à la limite, vous voyez, hop, ça y est, c'est fait. Là, on peut prendre pour
justement, pour bien faire adhérer la première enveloppe ici, là où on a mis les trois, on prend le plus long, hein, parce que bon là il est un peu petit. Et là on va dans l'enveloppe et on frotte. Voilà, pas la peine de frotter comme des tordus, ça sert à rien. Hop là, voilà. Et voilà. Et c'est bon. Maintenant on va s'occuper d'ici.